Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Je vais vous présenter deux romans que je viens de recevoir en service presse. Le premier de Preston et Child, c'est Thé comme tombeau aux éditions L'Archipel. Donc ici c'est pas une enquête de l'inspecteur Pendergast comme j'ai l'habitude de vous présenter pour ces auteurs là, mais une mission de Gideon Crew. Alors, Gideon Crew, il travaille pour Eli Glynn. Eli Glynn, lui, on le retrouve dans certaines enquêtes de l'agent Pendergast. Eli Glynn, il est le directeur d'une officine qui travaille, on va dire, en sous-marin pour le gouvernement américain. Donc, ce sont des missions officieuses. Donc, Gideon est un de ses agents. Donc là, c'est le 5e opus de cette saga. Le premier, c'était R pour Revanche, que j'avais lu. Je pense pas que je l'avais chroniqué, parce que je pense pas que je tenais le blog à ce moment-là. Donc, j'avais pas continué, parce que c'est quand même le 5e à lire, parce qu'au début de son aventure, il nous dit, ou il découvre, je ne sais plus trop, qu'il est atteint d'une maladie incurable ou quelque chose comme ça, et que du coup il lui reste plus qu'une année à vivre. Donc je me suis dit mince, ça va être triste. Donc moi j'aime pas les histoires tristes, donc et m'attacher à un personnage principal en sachant qu'il va mourir. Ça me coûte un peu, donc du coup j'avais pas continué. Ceci étant dit, là c'est quand même le 5e, et je me dis, bon là il lui reste plus que quelques semaines, je sais pas si je vous mets la 4e de couverture pour juger, donc voilà, il lui reste que quelques semaines, mais bon quand même je me dis c'est le 5e, donc c'est quand même dommage de se priver. Donc ici en fait, Eli Glynn disparaît, donc son chef, son directeur disparaît, et du coup lui il va certainement partir à sa recherche, ou en tout cas il va essayer de découvrir ce qui se passe, pourquoi tout a disparu dans leur base, où est passé Eli, et tout ça, ça va l'amener en Égypte apparemment. En Égypte, il va être épaulé d'une égyptologue, il va découvrir un tombeau. Enfin bon, tout ça, ça va avoir un rapport avec les 10 commandements. Enfin bref, voilà. Donc je sais qu'il va y avoir de l'aventure, du voyage, de l'archéologie, peut-être un petit côté Indiana Jones, je sais pas, on verra bien. Du coup, ça m'a donné envie de le redécouvrir un petit peu. Hein. Donc voilà, ça me donnera peut-être même envie de lire les romans que j'ai loupés au final, hein, entre le premier et celui-là. Donc, premier service presse. Et second service presse, alors là, je ne connais pas l'auteur. Hein, alors c'est Nuit à haut risque de Marie-Bernadette Dupuis. Alors là, c'est en collection Archipoche, c'est la collection poche des éditions L'Archipel. Et ici, donc, ça va être une enquête, les enquêtes de Maud Delage. Donc là, je me rends compte que les enquêtes de Maud Delage, ça doit vouloir dire qu'il y en a eu d'autres. Donc, si ça me plaît, du coup, j'aurais certainement envie de lire les autres. Donc là, il s'agit d'une psychiatre. Elle va devoir assurer la protection d'une psychiatre dont les confrères sont mystérieusement assassinés. Donc voilà. Je vous mets la 4e de couverture. Je sais pas, il y a beaucoup de lumière. Si vous allez pouvoir le lire ou pas. Bref. Donc pareil, moi de toute façon, tout ce qui est policier, tout ce qui est suspense, thriller, j'aime beaucoup. Donc le deuxième service presse. Donc je vous avais dit ça serait rapide. Hein. Je vais vous faire en suivant un point lecture sur mes lectures de cet été. On est presque au mois de novembre, donc il serait un petit peu il serait un petit peu temps que je m'y mette. Je suis quand même pas mal en retard. Donc voilà, donc je remercie les éditions L'Archipel pour ces services presse, et puis je vous ferai le point lecture et la chronique très prochainement. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et d'excellentes lectures.